Mesdames et messieurs les représentants du secteur public, du secteur privé, des acteurs techniques, de la société civile et du secteur académique et des organisations internationales. Tout ça, c'est le cadre multi-acteur du Forum sur la gouvernance de l'Internet au Bénin qui est très bien représenté aujourd'hui dans la salle. Donc, chères participantes, chers participants, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle de conférence de Bénin Télécom, qui est un de nos fidèles partenaires comme ICANN, ISOC et IGF SA. Ce sont nos sponsors habituels au niveau du FGI. Donc, bienvenue dans cette salle. Donc, comme vous le savez, la sécurité des biens et des personnes sur Internet est un sujet brûlant, un sujet d'actualité au niveau international. Malheureusement, au niveau du Bénin, on en parle très peu, en tout cas publiquement. Les discussions entre individus se passent souvent, des problèmes de sécurité, mais au niveau public, il n'y a pas eu de débat, de réel débat. Ce qu'on oublie, c'est que les incidents de sécurité sur Internet sont découverts bien longtemps après qu'ils ne se soient réalisés ou qu'ils aient commencé. C'est un peu comme l'hypertension ou le cancer. C'est lorsqu'on voit les effets qu'on se rend compte qu'on l'a. Donc la sécurité sur Internet, c'est lorsqu'on a été hacké, qu'on se rend compte que ça a fait longtemps que le verre est rentré soit dans nos tablettes, dans nos smartphones ou dans nos ordinateurs. Donc l'intérêt des échanges de ce forum aujourd'hui, c'est de poursuivre ce que le FGI a fait depuis plusieurs années, c'est-à-dire parler de la qualité de l'Internet ou la qualité des Internets. Et la qualité de l'Internet, ça passe également par la sécurité. Donc, je vais peut-être poser deux petites questions. La plupart d'entre nous avons un smartphone, parfois une tablette, un ordinateur. Parmi vous, combien de personnes ont un antivirus sur leur téléphone? Combien de personnes ont des mots de passe différents pour leur adresse email, pour rentrer sur leurs différents comptes de réseau social? Bon, la première question vous donne un petit exemple de problème de sécurité, parce que la responsabilité de l'individu pour ce qui est de la sécurité dans le monde numérique est importante. Tout le monde, aujourd'hui, on sait qu'on est sur un marché planétaire. On sait qu'il faut prendre un minimum de précautions pour rentrer sur ce marché. Comme l'a dit sur une chaîne de radio au début de semaine le vice-président Franck Kouyami, lorsque vous allez dans la rue, vous regardez toujours à gauche, à droite avant de traverser. Mais quand vous allez sur Internet, il y a également des bonnes pratiques à avoir. Il faut sécuriser, il faut porter un casque. Il faut avoir des mots de passe qui sont vraiment de vrais mots de passe, pas 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, ou bien votre prénom avec l'année. Non, ça, ce ne sont pas de bonnes pratiques. Donc, il va falloir apprendre à être responsable lorsqu'on va sur Internet. Au niveau du secteur public, il y a plusieurs systèmes d'information qui existent. Et dans l'administration publique, on entend rarement parler de sécurité de l'information. Les fichiers des impôts, par exemple, on ne sait pas comment ils sont sécurisés. Il y a quelques années, certains professeurs d'université n'ont pas reçu leur salaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une application qui s'est déclenchée et qui a décidé qu'ils étaient tous à la retraite. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il n'y ait pas d'autres applications qui soient intentionnellement placées sur les serveurs au niveau de l'administration publique? On a plein de transitaires qui se baladent avec des clés USB et qui sont autour des déclarants en douane. Sur ces clés USB, il y a souvent des virus. Après, ça rentre dans l'ordinateur des déclarants en douane et ça peut faire le tour de l'administration douanière. Qu'est-ce qui est fait pour sécuriser? Donc, combien d'entreprises au Bénin ont un antivirus à jour sur leur ordinateur? Ce sont des questions qu'on va devoir se poser aujourd'hui. Donc, tout ce qui est sécurité, c'est une question d'hygiène. C'est une question d'hygiène qu'on doit observer chacun. Et il est important de le faire parce que sinon, la zone Bénin peut être indexée et les entreprises ne voudront pas s'installer. Ou alors, comme c'est le cas encore, nos adresses IP sont bloquées. Donc ça nous empêche d'aller à l'international. Et ça, c'est la responsabilité des individus, la responsabilité des entreprises et la responsabilité du secteur public, donc de l'État et de nos gouvernants.
Chaque utilisateur de tablette, de smartphone, d'ordinateur voit sa responsabilité engagée. Aujourd'hui, nous allons apprendre les bonnes pratiques dans les différents domaines. On va voir ce qui peut être fait. Donc, je vous souhaite encore une fois bienvenue au 5e forum sur la gouvernance de l'Internet au Bénin. Et j'espère que les débats seront très intéressants et productifs, parce qu'il faut qu'on ressorte d'ici avec du concret, pas avec du blabla, comme c'est souvent le cas. Numériquement vôtre et bonne matinée. Merci Madame la Présidente. J'aimerais sans plus attendre inviter M. Pierre Dandinou, vice-président de ICANN Afrique, un parrain à moi, comme on disent les Ivoiriens, un vieux père à moi, à venir dire son adresse de lancement de ce forum. Merci bien et bonjour à tout le monde. Donc Pierre Dandinou, vice-président Afrique pour ICANN, ICANN qui s'occupe de la coordination des ressources critiques de l'Internet, DNS, tout ce que vous voulez. Mais je crois que je suis beaucoup plus là en tant que Béninois et très content de ce que vous faites. Parce que organiser une rencontre à Cotonou un samedi matin, je crois que c'est une gageure. Je dois avouer que moi-même, étant allé au lit sur les coups de 2 heures, revenir ici pour ça, vraiment, il faut vraiment vouloir. Et je suis sûr que tout le monde est un peu dans cette situation. Et je crois que c'est vraiment à votre honneur, ça, de voir comment vous mobilisez du monde. Et surtout, je vois le thème de cette année me semble très, très pertinent. Donc, je pense que je suis très heureux d'être là et que ça a correspondu à un moment où je suis donc au Bénin. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est tout simplement que la thématique est très bonne et j'ai apprécié ce que disait la présidente tout à l'heure. Je crois qu'il est de la responsabilité de tout le monde, en fait, cette affaire-là. Nous avons conçu Africa Cert. Bon, quand je dis nous, c'est tout ce qu'on fait au niveau africain. Africa Cert, c'était pour encourager la mise en place, n'est-ce pas, des certs dans les différents pays africains. Et nous avions donc perçu depuis plus d'une dizaine d'années la nécessité justement de prendre ces problèmes-là très au sérieux. Je suis content que Jacques Ngbo suit très bien le mouvement. On était ensemble récemment au Botswana. C'est quelque chose qui vraiment, c'est un peu lent, hein, mais je crois que certains pays africains l'ont connu. Je crois que s'agissant du Bénin, je suis persuadé que les choses se passent. J'ai personnellement eu l'occasion de visiter les responsables de la politique scientifique là, qui m'ont invité. Et je sais que des choses se passent dans les différents pays africains, dans le cadre des collaborations, des coopérations, des partenariats avec le Canada, la France. Beaucoup de choses se passent en fait. Mais je crois que là où votre mérite est, me semble-t-il, c'est de vouloir faire cette sensibilisation, surtout au niveau des personnes, disons des individus. C'est très très intéressant ça, et des entreprises. La grande problématique aujourd'hui, c'est comment est-ce que les entreprises sont sécurisées. Et il y a un concept, peut-être que vous allez en discuter, c'est le concept de, bon, en anglais c'est plus clair à dire, mais c'est la continuité des affaires. C'est-à-dire comment faites-vous pour que, quelle que soit la situation qui arrive, les affaires continuent dans une entreprise. Même vous-même, tout à l'heure on a parlé d'un certain nombre de choses. Quelles sont les dispositions que vous prenez? Et donc, c'est pour ça que dans un pays, on doit pouvoir mettre en place cette agence, par exemple, nationale de sécurité. C'est très important, ça. Vous voyez, c'est ça qui donne les directives pour que les gens puissent sécuriser les infrastructures. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, effectivement, et je crois que vous devez continuer ce mouvement-là. Je ne peux pas dire sensibiliser les pouvoirs publics, parce que ça, c'est un langage que nous tenons depuis des années. Je vois qu'elles sont sensibilisées. Maintenant, il faut les amener dans des réalités très concrètes. Ce que vous avez dit, Karine, c'est très important. Il y a des... Je vais vous donner un exemple. J'étais récemment dans un pays et donc un responsable, ministre, donc, me donne sa carte et donc son adresse électronique, bien sûr, c'est Gmail, tout ça, quoi. Et quand nous avons... Alors moi, je suis rentré dans le pays là pour les amener à mieux gérer leur nom de domaine. Hein. Et donc, quand je lui explique
ce que ça signifie, n'est-ce pas, son compte Gmail et l'avantage comparatif qu'il aurait certainement à avoir dans le domaine pays, bien sûr, il m'a avoué qu'il ne comprenait rien de tout ça. Il a été très heureux d'avoir une adresse électronique, c'est très bien. Et 2 jours après, il a pris la décision, dans tous ses services, plus personne n'utilise Gmail. Et, bien sûr, il faut gérer aussi nos serveurs comme il faut. Il ne faut pas donner 3 jours, je sais pas, que les gens prennent 3 semaines pour s'enregistrer, alors qu'avec une carte bancaire, en 10 minutes, ils l'ont fait ailleurs, donc c'est pas sur les points comme. Donc, c'est des exemples concrets pour juste montrer que souvent les autorités ne comprennent pas aussi ces réalités. Et donc, votre rôle, c'est pouvoir les joindre pour expliquer ces choses-là. Et une fois que c'est compris, je crois, ils prennent les bonnes dispositions. Donc voilà, c'est un sentiment de joie et puis d'encouragement aussi à ce que nous puissions aller plus en avant. Je n'ai pas beaucoup parlé de ICANN, mais ICANN, nous sommes de plus dans la sécurisation du DNS. Mais ça, c'est un autre problème. Mais ICANN est très, très important dans la question de la sécurisation, mais nous avons d'autres acteurs, n'est-ce pas, avec qui nous travaillons pour ça. Donc, merci, n'est-ce pas, pour l'invitation. Et puis surtout, je veux nous encourager tous à contribuer dans les ateliers, là, et que nous puissions avoir... mais de toute c'est des recommandations très, très importantes. Voilà. Donc, une fois encore, merci et voilà, bon atelier à tous.